Cher Père Noël, sors-moi de là. De Henna Fitzbell. Partie 1. Les chiens ont des puces, les hommes des emmerdes. Charles Bukowski. Chapitre 1. Fleurs. Jeudi 19 décembre. On est mal, Orion. Très mal. Si tu as une idée, n'importe laquelle, ne te gêne pas pour m'en faire part. Pas de réponse. D'un côté, on ne peut pas demander à un adorable carlin de 16 mois d'engager une conversation avec sa maîtresse. Pour autant, le dit carlin est loin d'être idiot. Je suis persuadée qu'il mesure la gravité de la situation. Son regard, soucieux, oscille entre mon ordinateur et moi, comme s'il avait compris que tout ce qui s'affichait à l'écran était source de contrariété. Depuis que j'ai entamé ma navigation Internet, visitant tous les sites de transport en commun de ma connaissance, je n'ai pas réussi à trouver un seul billet pour Aix-en-Provence. Je tombe des nues. Qui eût cru qu'une telle paralysie affligerait le pays à la veille des fêtes ? J'ai la chance d'habiter tout près de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Aussi, jusqu'à présent, la grève générale ne m'affectait pas. Je commence à saisir l'étendue du problème. Mon voyage est sérieusement compromis, puisque les trains partent au compte-gouttes. Et il n'y a plus aucune place dans les rares avions qui décollent encore. Les sites de covoiturage ont été pris d'assaut. Les trajets en autocar affichent complet. Quant à louer un véhicule, il ne faut pas y compter. Je n'ai toujours pas obtenu mon permis de conduire. Tout ça parce que je n'ai pas été fichu de répondre aux questions pièges d'une certaine Madame Vidali, inspectrice de son état. Comme savoir désactiver la sécurité enfant sur les portières arrière. Que voulez-vous ? On ne peut pas briller dans tous les domaines. Mon champ d'expertise se limite aux animaux. Alors les voitures et moi, ça fait deux. En ce qui concerne les revendications salariales des humains, justifiées ou non, je m'en tamponne le coquillard. Tous ces virus qui s'affranchissent des frontières, dont le désormais célèbre Covid-19, me préoccupent bien plus dans la mesure où je ne suis même pas sûre de rester en vie jusqu'à mon entrée dans le monde du travail. Je lâche une bordée d'insultes, aussitôt saluée par un aboiement de compréhension. Merci, Orion. J'apprécie grandement ta solidarité, ce qui n'apporte toutefois aucune solution à mes tracas. À moins d'avoir recours à un fiacre de l'ancien temps et d'y atteler des chevaux, je ne vois pas comment mon carlin et moi pourrions quitter l'Île-de-France, près de 800 km nous séparent d'Aix-en-Provence, et ma mère, chez qui j'ai prévu de passer Noël. La rage au cœur, je chiffonne une feuille de papier sur mon bureau et l'envoie à l'autre bout de mon studio. Ce mouvement social contre la nouvelle réforme gouvernementale menace de me priver d'une fête que j'adore. Et si je postais cette petite annonce sur Twitter ou Instagram ? Damoiselle Courbette cherche âme charitable pour la conduire à Aix-en-Provence. Eh oui, Damoiselle Courbette, c'est moi. J'ai hérité de ce vilain sobriquet au printemps dernier, alors que le Salon international de l'agriculture battait son plein. Suivi d'une meute de journalistes, le président de la République était venu visiter le stand de mon école, que j'avais la chance d'animer en compagnie d'autres élèves triés sur le volet. Encore maintenant, j'ignore ce qui m'a traversé l'esprit ce jour-là. L'émotion peut-être, ou mon goût prononcé pour les romances victoriennes, aura provoqué chez moi un mauvais réflexe. Une sorte de folie passagère. Toujours est-il que je me suis fendu d'une révérence ridicule pour saluer le chef de l'État. Tout en faisant une brève génuflexion, avec le pied droit derrière le talon gauche, la tête inclinée vers le bas, j'ai bafouillé un pathétique « Mes hommages, monsieur le président ». Il a souri avant de lâcher d'un ton goguenard « Une courbette pour moi ? Quelle damoiselle bien élevée !» Des rires ont fusé de partout, couvrant les meuglements et les gruinements alentour. Je ne savais plus où me mettre. Mes joues étaient plus rouges que les tomates bretonnes cultivées sous serre du stand d'à côté. La bonne vingtaine de caméras et d'appareils photo braqués sur moi a immortalisé l'instant. Pendant des mois,
vidéos et publications satiriques ont circulé sur les réseaux sociaux. On y vantait la souplesse de mes articulations et mes extraordinaires facultés d'élocution. Très vite, les internautes m'ont attribué le surnom de « Damoiselle Courbette ». Ce dernier, désormais gravé dans le nombre de mémoires, est associé à l'image d'une jeune femme élancée, un peu banale, aux longs cheveux châtains foncés et aux yeux noisettes. Il m'a valu une grande popularité, mais également de multiples déboires. Où que j'aille, les rires m'accompagnent. La plupart de mes soi-disant amis m'ont laissé tomber, mon petit ami a rompu. Je leur faisais honte, ils me trouvaient ridicule. Qu'ils aillent tous au diable, ces lâcheurs. Je froisse une seconde feuille de papier et grommelle quelques jurons. Mon fidèle canidé aboie de nouveau, comme s'il sautait me rappeler à l'ordre. « Désolé, Orion, ça ne t'était pas destiné. » m'excuse-je. Pourquoi invectiverais-je le seul allié qui me reste ? Depuis cette mésaventure, il m'a apporté son soutien et n'a jamais dit un mot de travers. Il en serait bien incapable. Doué d'une écoute hors pair, il compatit à tous mes malheurs. Je suis fan de ce carlin fauve à masque noir. Il est si affectueux, si amusant avec sa mine renfrognée et ses grands yeux charmeurs. Son doux pelage que je caresse me procure beaucoup de réconfort. Dois-je poursuivre l'énumération de ses qualités ? En somme, vous m'avez comprise, je l'adore. Il mérite d'ailleurs tout mon respect, car jamais, au grand jamais, il ne se paierait ma poire. C'est cette absence de méchanceté gratuite que j'apprécie le plus chez les animaux. Peu leur importe que vous soyez ridicule, mal fagoté et loin de ressembler à Miss France. Ils ne vous jugeront pas. Que l'on n'aille surtout pas me taxer pour autant de misanthrope. J'ai tout à fait le droit de penser que leur niveau de coolitude est bien supérieur à celui des humains. Enfin, si l'on exclut le chat de la concierge, dont le regard perçant me fait carrément flipper, et les dauphins, ces sadiques qui s'adonnent au viol collectif. Cette digression étant effectuée, il est temps pour moi de refermer cette parenthèse. Je ne tomberai pas dans le pathos, car je ne suis pas du genre à m'abandonner au désespoir. La grisaille parisienne n'a jamais altéré ma bonne humeur. Les railleries non plus. Muni de ma paire de lunettes de soleil à verre rose, j'aborde la vie avec pétulance. Il n'empêche que cette grève générale m'a fourré dans un sacré pétrin. À moins d'un miracle, Orion et moi ne pourrions pas passer Noël en famille à Aix-en-Provence. Chapitre 2. Arnaud. Il n'en est pas question. Je ne suis pas l'armée du salut, grognai-je, exaspéré par l'insistance de ma mère. Je ne l'appelle qu'une fois par mois, histoire de prendre de ses nouvelles. C'est bien suffisant. Fantasque, toujours embarquée dans ces aventures qui la dépassent, elle n'a jamais eu les pieds sur terre. Si elle était un tant soit peu sensée, elle ne me demanderait pas d'étraîner mon tout nouveau SUV avec une étrangère. Sait-elle seulement combien il m'a coûté ? « Pourquoi ne t'adresses-tu pas à Jean ?» continuai-je, pressé de clore le sujet. « Tu sais bien que ton frère et moi sommes en froid, » soupire-t-elle à l'autre bout du fil. Comme si je l'avais oublié. À l'âge de 13 ans, Jean s'est braqué contre elle, lui reprochant son insouciance et le peu d'intérêt qu'elle témoignait pour notre éducation. Avec l'accord de notre père, mon frère a déposé une requête auprès du juge aux affaires familiales afin d'aller vivre chez notre paternelle. Une maison en désordre, un réfrigérateur constamment vide et des rendez-vous médicaux sans cesse manqués ont été autant d'arguments qui ont couvert notre mère d'opprobre. Bien que j'aie émis le souhait de rester avec elle à Béziers, notre garde lui a été retirée. Je n'avais que 11 ans lorsque Jean et moi avons déménagé dans le luxueux hôtel particulier de mon père à Boulogne-Billancourt. Sa nouvelle épouse nous a immédiatement adoptés et traités avec le même égard que son fils, Luc, âgé de 6 mois de moins que moi, qui devenait le Benjamin de la fratrie. Avec le recul, je vois combien ce changement de vie était ce qui pouvait nous arriver de mieux. Jean et moi n'avons plus jamais manqué de rien.
Fini l'angoisse de ne pas trouver un repas prêt ou un survêtement propre. Évoluer dans un environnement structuré m'a appris l'ordre et la rationalité. J'ai également gagné un frère en la personne de Luc. Aujourd'hui encore, nous sommes très proches. Si je devais emmener quelqu'un en balade dans mon tout nouveau Range Rover, ce serait lui. Calme, mesuré, respectueux du bien d'autrui, il serait le compagnon de trajet idéal. Hélas, nous ne nous voyons plus beaucoup depuis qu'il a été embauché comme contrôleur de gestion par un équipementier allemand. « Fais un effort, mon chéri, continue ma mère. Je ne te demande pas la lune, il s'agit juste d'un covoiturage avec la fille de l'une de mes amies. » Raison de plus pour lui refuser l'accès à mon SUV. Je parie qu'à l'instar de ma mère, la nana en question ne respecte pas les horaires, laisse des miettes dans son sillage et prend des décisions déraisonnables. Tout ce que je déteste. Et tout ce qui n'entrera pas dans ma voiture. Désolé, c'est toujours non. Dis-lui de se trouver un autre chauffeur. Pourquoi es-tu si rétif? Tu ressembles de plus en plus à ton père. Eh oui, tel père, tel fils, m'exclamai-je, pensant m'en tirer à bon compte. Pour un trentenaire, tu manques singulièrement de fantaisie. Ce serait pourtant plus amusant si tu n'étais pas seul pendant tout ton voyage. Je ne pars pas en villégiature, mais en déplacement professionnel. J'aurai d'ailleurs certainement plusieurs coups de fil à passer en route. Je ne veux pas te déranger, ni faire la causette à qui que ce soit. Je me félicite de la pertinence de ma répartie. En plus d'être ingénieuse, elle a le mérite de la sincérité. Tout ce que j'ai dit est vrai. Ma mère ne pourra pas me qualifier de menteur. Mon projet n'est pas motivé par le désir puéril de tester mon Range Rover, un véhicule tout-terrain onéreux que j'ai acheté pour fêter ma promotion. Et pour cause, j'ai été récemment nommé chef de service fusion-acquisition de HSBA, une grande banque d'affaires. Si je me rends dans le Midi, c'est uniquement pour expertiser une entreprise de sidérurgie basée à Fos-sur-Mer. Elle est à vendre pour une bouchée de pain. Grève ou pas grève, je dois être le premier sur place. Je n'ai pas envie que l'affaire me passe sous le nez. Je veux bien admettre que tu es un jeune homme consciencieux, mais ne me dis pas qu'un petit détour de rien du tout te fait peur, ironise ma mère, avec ce ton de supériorité qui indispose son monde. Et puis, la fille de mon ami est très spirituelle. Elle réussira peut-être à te dérider, ce qui te ferait le plus grand bien. Un crochet par Aix-en-Provence, distante seulement d'une 50aine de kilomètres de ma destination finale, serait certes envisageable, mais pas souhaitable. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas envie de rendre visite à ma mère, qui a emménagé là-bas depuis peu. Et puis, spirituelle ou non, l'inconnu dont elle me rebat les oreilles n'est pas la bienvenue dans ma voiture, ni dans ma vie tout court. J'imagine d'ici le personnage, une excentrique, comme ma mère, qui n'a pas le sens des réalités et qui voudra s'arrêter tous les 100 kilomètres pour admirer le paysage, sous prétexte d'y puiser son inspiration pour son journal intime confectionné à base de scrapbooking. Cette perspective ne me fait pas marrer du tout. Impossible, me rebiffai-je, la main crispée sur le combiné de mon téléphone. Mes interlocuteurs m'attendent de pied ferme dès demain soir. Je ne peux pas traîner en route. Je n'aurai même pas le temps de passer te voir. Ce sera un week-end studieux. Mon très cher fils est un employé si sérieux qu'il ne peut pas passer voir sa mère. On aura tout entendu. Et pourtant, c'est la vérité, m'entêtai-je. As-tu oublié que Noël tombait mercredi prochain? Ce serait bien que nous la passions ensemble, pour une fois. Hein? Ça va pas la tête? Plusieurs regards surpris se retournent vers moi. Aussi, suis-je obligée d'arrêter de crier. Je n'aurais jamais dû lui téléphoner depuis l'open space. Cette discussion nuit à ma réputation de chef mesuré et calme. Mais que voulez-vous? Je déteste Noël. Plus que tout. La dinde, le sapin, les décorations et le guignol habillé en rouge me sortent par les trous de nez. Même la bûche me donne des nausées. Et que dire de l'atmosphère guimauve de cette fête? L'espace d'une soirée, tout le monde affecte d'aimer son prochain en lui offrant des cadeaux qui, à peine déballés, seront revendus sur Internet. Quelle foutue mascarade!
Heureusement pour mon équilibre mental, je suis toujours parvenue à l'éviter. Ma situation d'enfant de divorcé, la compréhension de mon père et de ma belle-mère, puis mon boulot, m'ont fourni les meilleurs faux fuyants. « C'est dommage, soupire ma mère. Cela aurait été l'occasion de passer un moment ensemble. Depuis combien de temps ne nous sommes pas vus ? 1 an ? Je l'ignore, je n'ai pas eu le loisir de compter les mois. Puisque ton travail est si important à tes yeux, tu devrais savoir que le décret publié ce matin dans le journal officiel t'interdit d'emprunter les autoroutes si tu es seul dans ton véhicule. Pardon ? Mais tu racontes n'importe quoi, comme d'hab. De nouveau, ma voix a résonné dans l'open space. Je me tasse dans mon fauteuil afin de me soustraire au regard braqué sur moi, puis je tapote frénétiquement sur mon clavier d'ordinateur. Mince, ma mère a raison. Ce fichu décret entrera en vigueur demain, jour de mon départ pour Fos-sur-Mer. Pitié, tout plutôt que de transporter une cinglée dans mon SUV. Pourquoi ne pas emmener l'un de mes collaborateurs ? Je balaie la salle des yeux. Mon assistante ? Une pipelette qui me franquera un vilain mal de tête. Laurent, lui ou un autre, c'est non. Il n'est pas question que je me les mêle à ce rachat. Je veux être le seul à en récolter les fruits. Ma place de chef de service est trop fraîche pour être pérenne. Je ne veux pas me permettre de partager le succès de ce dossier. Que fait-elle dans la vie ? Ajoutai-je avec un ton bas, choisissant d'être un peu plus coopératif. Elle est en 5e année à l'école vétérinaire de Maison-Alfort. C'est une fille bien sous tout rapport. Pas comme moi, si tu préfères. Pas comme elle. Voilà ce que je désirais entendre. Qu'elle soit prête demain à 6h du matin devant la station-service de la Porte Saint-Cloud, décrétai-je avec autorité. Si tôt ? Je souhaite éviter les embouteillages du vendredi. Tu pourrais au moins aller la chercher à son domicile. Non, mais tu plaisantes ? Explosai-je la main en cornet autour de ma bouche pour étoffer le bruit de mes vociférations. C'est encore bien beau que je l'accepte à bord de ma voiture. Si elle n'est pas là à 6h précises, je partirai sans elle. Tu courrais le risque de te coltiner les nationales et les départementales ? Les nerfs en pelote, je lâche un au revoir hâtif. Attends, Arnaud, ne me raccroche pas au nez comme tu en as l'habitude, me lance-t-elle en me coupant dans mon élan. Tu ne veux pas connaître son prénom ? Non, pas particulièrement, mais vas-y, dis-le, puisque tu en meurs d'envie. Fleur jolie. Et épargne-lui les blagues à ce sujet. La pauvre, elle a déjà beaucoup souffert. On s'est suffisamment moqué d'elle pour que tu en rajoutes. Pour qui ma mère me prend-elle ? Je ne suis pas ce genre de sale type qui se moque des laidrons. La fleur jolie n'est pas jolie ? Et après ? Je n'en demandais pas moins. Mon trajet n'en sera que plus tranquille. Chapitre 3. Fleurs. Vendredi 20 décembre. J'ai préféré arriver en avance à mon rendez-vous. Aussi, n'ai-je pas pris de petit déjeuner. Quand le taxi nous dépose, Orion et moi, à la station-service de la Porte Saint-Cloud, il n'est que 5h40, ce qui me laisse largement le temps de me restaurer. En cette fin décembre, voilà que commence l'hiver. Des rafales de feuilles mortes se déchaînent dans l'air, produisant un bruit effroyable et un froid glacial à resserrer son étau sur la capitale. Ma course payée, je ne m'attarde pas dehors et me dépêche d'entrer dans la boutique de la station, à la vitrine décorée de guirlandes lumineuses. Hormis le caissier, que je salue, elle est déserte. Je pose ma valise au pied d'une table de bar dans l'espace cafétéria et, sans lâcher le panier de mon compagnon à 4 pattes, je sélectionne un thé noir et un pain au chocolat industriel dans le distributeur. « Non, tu sais bien que tu ne peux pas en manger, chuchotai-je, répondant au gémissement plaintif d'Orion. Les carlins ont une forte tendance à l'embonpoint. Ils sont généralement très gourmands. Je suis donc obligée de surveiller de très près ce que mon petit protégé ingère. Je m'attable près de la baie vitrée et, tout en sirotant mon thé, guette l'arrivée de cet Arnaud gentil, providentiel. Le fils d'une amie de maman. J'espère qu'il sera le reflet de son nom de famille, Gentil.
et qu'il n'évoquera pas ces vilaines vidéos me mettant en scène qui continuent de circuler sur les réseaux sociaux. 5 minutes passent sans qu'aucun véhicule s'engage dans la station-service. J'en profite pour avaler mon pain au chocolat, les yeux rivés sur le noir du ciel au dehors. Je me demande à quoi mon chauffeur peut bien ressembler. Maman a dit qu'il avait 29 ans, qu'il sortait de HEC et qu'il travaillait dans la finance à la Défense. Son pédigré l'a fortement impressionné. Elle m'a d'ailleurs si bien vanté le bonhomme que je l'ai soupçonné de jouer les entremetteuses. Il était donc nécessaire de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Non, je ne veux pas me marier, et encore moins enfanter. Adopter des chiens, c'est tellement mieux. Ils arrivent chez vous tout près, tout mignons. Nul besoin de souffrir pour les mettre au monde, ni de supporter leurs géniteurs au quotidien. En somme, pas de chaussettes sales à ramasser, de disputes qui dégénèrent, et surtout pas de réflexions balancées à la figure du genre « je ne t'aime plus, la magie entre nous a disparu ». Qu'un certain abruti fini de ma connaissance aille se faire pendre à Disneyland s'il lui faut de la féerie. À la lumière de ces déboires, j'ai acquis l'intime conviction que l'on ne pouvait pas compter sur les gens ni sur la mécanique. Car, comble de malchance, j'ai cassé mon sextoy quelques jours après m'être fait larguer. J'hésite à le remplacer. Ces derniers temps, ma libido est en berne et plus aucun homme ne m'affole. Je continue à lire des romances victoriennes, mais je survole les scènes érotiques. Elles ne m'intéressent plus. Maman dit que ça reviendra. Quand c'est elle? Elle n'est ni dans ma tête, ni dans mon corps. Est-ce si dramatique de ne plus avoir de désir sexuel? À l'entendre, j'ai subi un traumatisme qui m'a fermé les chakras. Elle m'a donc vivement conseillé de consulter un psychanalyste. Et puis quoi encore? Je n'ai pas envie d'attraper des puces en m'allongeant sur son canapé tout pourri. Orion n'apprécierait pas si je les lui refilais. Une lueur de phare entre dans mon champ de vision et me tire de ma méditation. Une voiture, enfin, qui ne s'arrête pas à la hauteur des pompes à essence, mais qui vient directement se garer devant la boutique. Je me lève. « C'est lui, ça ne peut être que lui », murmurai-je pour moi-même, tendu. Je jette un coup d'œil sur l'horloge murale. 6 heures, pile poil. Je ne le distingue pas bien le véhicule, ni l'homme qui en sort. Il fait encore trop sombre dehors. Souhaitant lui faire bonne impression, je me ramasse ma valise et le panier d'Orion. Ainsi, Arnaud constatera que je suis dans les starting blocks, prête à partir. « Sois sage », ordonnai-je à mon chien, tandis qu'il s'agite dans son habitacle. Tout en me lançant une œillade angélique qui laisse apparaître le blanc de ses yeux, ce dernier rentre la tête. On ne voit plus que ses oreilles. Brave loulou, j'ai fait de l'excellent travail avec lui. Il sera bientôt en mesure de participer à des concours canins. La porte de la boutique s'ouvre. Je la fixe avec anxiété. Un homme, en costume cravate, franchit le seuil et se dirige droit sur les rayons alimentaires. C'est mon chauffeur, j'en suis persuadée. Il se campe devant une étagère de gâteaux et me présente son profil. Je l'observe. Il est plutôt grand, bien bâti. Ses épaules emplissent entièrement sa veste. Il a fière allure. Toutefois, ses cheveux châtain clair coiffés sur le côté, ses traits anguleux et ses lèvres retroussées en un rictus étrange lui donnent un air sévère, voire intimidant. Je ne suis pas en retard, je n'ai donc rien à me reprocher. Pourquoi aurais-je peur de lui? Allons, du nerf, je ne dois pas rester là plantée comme une nouille. Me giflant mentalement, je pose ma valise par terre et m'avance vers lui, le panier d'Orion à la main. La présence de son fidèle compagnon m'insuffle du courage. Je ne me sens capable de ne pas bégayer. Ma mésaventure au Salon international de l'agriculture m'a mitridatisé contre tous les pédants de la création. « Bonjour, je me présente, je suis Fleur Jolie. Je crois que nous allons faire du covoiturage ensemble. » Ce dernier mot s'étouffe dans ma gorge. Je n'ose pas poursuivre, car durant tout mon laïus, l'inconnu au profil de médaille n'a pas daigné se tourner vers moi, ni m'adresser un regard. « Oui, je sais, » me répond-il d'une voix grave et profonde, les yeux rivés sur le paquet de gâteaux qu'il inspecte. «
Si j'étais un Rottweiler, je me précipiterais sur lui, enfoncerais mes crocs dans son pantalon et le réduirais en charpie. Ce serait bien fait pour sa pomme. Je me prends une grande inspiration et m'exhorte au calme. Mes joues brûlent, je suis prête à parier qu'elles sont écarlates. Mais après tout, puisque la boutique est vide et que mon interlocuteur m'ignore, quelle importance ? Vous êtes donc Arnaud Gentil, scandai-je, bien destiné à ne pas me laisser intimider. C'est très aimable à vous d'avoir accepté de me conduire à Aix-en-Provence. Je vous payerai la course, bien sûr. Ce n'est pas la peine, je ne manque pas d'argent. Effectivement, ma mère m'a dit que vous travailliez dans la finance. Quel beau métier vous faites, répliquai-je avec emphase, m'efforçant d'être poli. Mais j'insiste. Je ne veux pas de votre argent. Eh bien, soit, il ne l'aura pas. Est-ce que ça lui écorcherait la bouche de se montrer courtois ? Quel rustre ! Vous regardez ce paquet de gâteaux depuis un bon moment. Avez-vous besoin de lunettes pour en lire la composition ? Lui demandai-je, troquant l'affabilité contre l'ironie. Je peux vous aider, si vous le désirez. Ce sera ma petite contribution. Non, merci, je n'ai aucun problème de vue. D'un autre côté, votre hésitation est tout à fait naturelle. Ces pâtisseries industrielles sont bourrées de sucre et de gras. Si j'étais vous, je n'y toucherais pas. Mais vous n'êtes pas moi, rétorque-t-il sèchement. Sur ce, il saisit 3 autres paquets, attrape 2 sachets de chips sur l'étal d'à côté, puis s'éloigne en direction de la caisse. De profil, il était plutôt beau. En vrai, un vrai jeune premier. Je peux maintenant vous dire que, de dos, il a tout l'air d'un jeune con. Si mes yeux pouvaient jeter des éclairs, il y a belle lurette que son élégant costume serait calciné. Arrivé à la caisse, Arnaud est contraint de se présenter de face pour taper son code de carte bancaire. Je peux alors apercevoir ses yeux. D'un bleu sombre, il continue à m'éviter. Bonjour l'ambiance. Il faudra repasser pour avoir droit à un covoiturage dans la joie et la bonne humeur. Ce ne sera pas ma faute si cette journée tourne allègre. Son paiement effectué, il prend le chemin de la sortie. « Venez, nous partons », me lance-t-il, tandis qu'il passe devant moi sans même me jeter un coup d'œil. De 2 choses l'une, soit je rentre dans ma coquille et je le suis sans broncher, soit je me rebiffe. Si j'opte pour la seconde option, mieux vaut aborder le sujet dont il n'a pas encore été question. J'aime que les choses soient claires. « Vous attendiez que j'avais un chien ?» lui demandai-je tout à trac. Arnaud s'immobilise brusquement. Son dos se contracte, ses bras se raidissent. C'est tout ce que je peux voir de sa personne. « Un chien ?» grince-t-il. « Oui, une adorable boule de poil montée sur 4 pattes. Je vous la présente ?» En guise de réponse, il pivote les talons. Nous nous retrouvons face à face. Son regard oscille un bref instant entre le panier que je tiens et mon visage, avant de plonger dans le mien. Il n'a pas l'air content. Je m'en doutais, ce type déteste les animaux. Mais au-delà de cette réflexion, une constatation s'impose. Ses yeux ont un pouvoir d'épingler n'importe quelle femme à un mur comme un vulgaire papillon. Il faudra s'en méfier. À quelques jours de Noël, je préférerais éviter de flasher sur un abruti fini. Chapitre 4. Arnaud. Je ne suis jamais très sociable au réveil. Je suis même d'une humeur massacrante. Ma langue reste collée à mon palais et mon vocabulaire ne s'enrichit pas avant les 9 ou 10 heures. Je n'aurais jamais pu enseigner comme mon frère Jean, qui, en tant que professeur, parle H24. Luc, mon demi-frère, me compare souvent à un grizzly dans sa tanière. Effectivement, mieux vaut éviter de m'approcher au petit matin, sous peine de se faire rembarrer. Ma famille le sait et a toujours veillé à respecter une certaine distance de sécurité. Désormais, je vis seule, donc ce n'est plus un problème pour personne. Et mes journées de travail commençant tard, je ne risque pas de commettre un impair en battant froid à mes collègues. Depuis que j'ai mis les pieds dans cette station-service, je n'ai pas réussi à prononcer une seule parole bienveillante. J'ai bien conscience que mon comportement vis-à-vis de cette fleur jolie manque singulièrement de politesse.
Elle doit me prendre pour un de ces vrais psychopathes, mais je n'y peux rien. Dans quelques heures, des remords m'assailleront certainement. Il me faudra alors lui présenter des excuses. Pour l'instant, j'ai juste envie de flanquer des tartes à tout venant. C'est pour cette raison que j'évite de regarder cette jeune femme. Elle m'a lancé quelques piques pour se moquer de mes agissements de sauvage. Ma mère ne m'avait pas menti. Cette fille semble très spirituelle. Ce qui l'est beaucoup moins, ce sont les propos qu'elle vient de me tenir. « Donc, vous avez un chien ?» lui dis-je agacé. L'idée qu'un clébard puisse monter dans mon SUV tout neuf et y fasse des saletés jette un seau d'eau glacée sur ma tête. Je sors sur le champ de ma torpeur et quitte mon repère d'ours mal léché. Alors que j'évoluais jusqu'à présent dans un brouillard cotonneux, mon esprit s'éclaire. J'aperçois les oreilles qui dépassent du panier que porte Fleur. Pas de doute à avoir, il s'agit là d'un corneau de petite taille. Je lève les yeux et la vois, elle. Grande, mince, brune, vêtue d'un jean, de baskets hautes et d'un long manteau rose fuchsia en peluche, elle n'a rien d'un laidron. Je la fixe un moment, surpris de découvrir un visage ovale et harmonieux, aux traits fins. Elle a des lèvres charnues, des yeux marrons. Mes chaussures sont de la même couleur, ce qui explique pourquoi cette épithète ne rend pas justice à la demoiselle. En réalité, ses iris ont l'éclat d'un chocolat chaud, où se reflèteraient les lueurs d'un feu de cheminée. Si je n'y prends pas garde, il serait bien capable de m'engloutir. Heureusement pour moi, il y a cette bestiole qui dresse une barrière entre nous et qui me met en pétard. « Il ne peut pas monter dans ma voiture, » articulai-je. « Je suis désolé, mademoiselle Jolie, mais il faudra le laisser ici. »« Mais c'est monstrueux, ce que vous me suggérez là. En avez-vous seulement conscience ? Abandonner un animal domestique au bord d'une route est un crime, monsieur Gentil. » Ce disant, elle s'est fâchée toute rouge. Qui de nous deux est le plus proche de la crise de nerfs ? Elle, dont le toutou compte plus que la propreté de mon SUV ? Ou moi, qui fulmine à l'idée de ne pouvoir emprunter l'autoroute faute de passagers ? Je ne vous parle pas de l'abandonner, mais de le confier à un chenil, la rabrouai-je. Il est hors de question que je me sépare d'Orion. Orion, donner le nom d'un chasseur géant de la mythologie grecque à un chien miniature et d'un ridicule. Bon sang, cet entêté me met dans la panade. Je ne veux pas d'un sale cabot dans ma voiture. Comme elle n'acceptera pas de monter à bord sans lui, je peux lui dire au revoir à mon déplacement professionnel. À moins que... Puisque c'est ainsi, il voyagera dans le coffre et... Le cri d'orfraie qu'elle pousse m'interrompt et me vrille les tympans. En dépit de la gravité de la situation, je ne peux m'empêcher de sourire intérieurement de sa mine outrée. Il me vient des envies sournoises de la titiller. Pour me défouler, mais aussi pour voir ses yeux briller du même feu que la foudre qui tue. « De mieux en mieux, gronde-t-elle. Et pourquoi pas sur le toit tant qu'on y est ? J'y ai pensé, figurez-vous, mais je n'ai pas encore de barre de toit. Écoutez bien, monsieur Gentil, un chien n'est pas un objet jetable ni un jouet que l'on manipule à sa guise. C'est un compagnon fidèle qui a des sentiments. À ce titre, il mérite notre respect. Et blablabla. Bla bla. Voilà maintenant qu'elle me fait un exposé sur le droit des animaux. Mais pour qui se prend-elle ? Ce n'est pas parce que je fuis la compagnie des chiens, des chats et des canaris jaunes que je ne leur reconnais pas le droit de vivre dans la dignité. Tant qu'ils se tiennent à l'écart de mes affaires, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'ils envahissent ce paysage urbain. Vous n'avez rien à faire de ce que je vous dis, n'est-ce pas ? Hausse-t-elle soudain la voix, ce qui me ramène à la discussion. Mais pas du tout, mademoiselle Jolie. Je suis tout oui, et j'en arrive à la conclusion que nous sommes dans une impasse. Vous croyez pas que vous dramatisez un peu trop ? Orion est bien élevé, il ne fera pas de saleté dans votre voiture, si c'est ce qui vous tracasse. Bien élevé ? À d'autres, m'insurgeai-je, excédé. Les clébards sont tous les mêmes, ils n'obéissent qu'à leurs instincts. Quand le moment est venu pour eux de se délester, rien ne les retient. Orion n'est pas comme ça. Il n'a jamais fait ses besoins sans avoir obtenu ma permission.
Sidéré par l'idiotie de ses propos, j'éclate de rire. Je n'aurais jamais imaginé qu'une prise de bec dans une station-service à la Porte Saint-Cloud m'arrache des larmes d'hilarité à 6 heures du matin. « Comment s'y prend-il pour solliciter votre permission ?» lui demandai-je entre deux hoquets. « Lève-t-il la patte ? Se racle-t-il la gorge ? Non, arrêtez-moi si je me trompe. Je suis sûr qu'il effectue une petite ronde en tirant la langue. » Non, monsieur, rien de tout ça. Il pousse un gémissement prolongé, puis il jappe 3 fois. Comme je suis toujours secoué par une quinte de rire, elle renifle bruyamment, hausse ses épaules, puis me tourne le dos. « Viens, Orion, on rentre à la maison. Tant pis pour... Mince, je suis allé trop loin. Elle part pour de bon. »« Attendez, mademoiselle Jolie, l'appelai-je en courant après elle. » Refusant de m'écouter, elle se dirige droit vers la sortie. Emporté par mon élan, je la rattrape et pose ma main sur son épaule. Mon geste nous fige net tous les deux. J'ignore si c'est à cause de la douceur de son matelot en pluche ou parce que je l'entends respirer par saccades, mais je sens plusieurs fonds fusibles fondre dans ma tête. Pourquoi me priverais-je de la compagnie d'une demoiselle aux yeux couleur chocolat ? En somme, il y a une solution à tout problème. Je pourrais acheter une couverture de voyage à la boutique et vous installeriez votre chien sur ma banquette arrière. Qu'en dites-vous ? Un soupir imperceptible lui échappe, signe que ma proposition lui agrée. Oui, c'est une très bonne idée, acquiesce-t-elle, sans pour autant remuer. C'est moi qui la paierai ? Non, j'insiste pour que ce soit moi. Merci. Elle toussote, mais ne bouge toujours pas. Je garde les yeux fixés sur ses cheveux. Comme ce serait agréable d'y enfouir les doigts. Votre main, ajoute-t-elle d'une voix légèrement voilée. Je me rends alors compte que j'étais en train de lui caresser l'épaule. Oula, mais que m'arrive-t-il ? Va falloir te ressaisir, mon petit gars, ou tu récolteras une accusation de harcèlement sexuel, m'intimai-je in petto. Chapitre 5 – Fleurs. Quel homme étrange ! Je ne sais qu'en penser. En l'espace d'1 heure, il m'a présenté différents aspects de sa personnalité. Du bulldog bourru au fox terrier coléreux, en passant par le collet attentionné. Lequel des trois est le véritable Arnaud gentil ? Nous ne nous sommes pas adressé la parole depuis que nous avons quitté la station-service. Pourtant, je ne ressens aucune animosité chez lui. Il m'a caressé l'épaule. Longuement. Procède-t-il toujours de la même sorte avec les inconnus ? Malgré l'épaisseur de ses vêtements, j'ai éprouvé des picotements agréables. Très agréables. N'y songeons plus. Cet incident ne se reproduira plus. J'ai ôté mon manteau en peluche. Mon chauffeur ne sera plus tenté de plonger les doigts dedans. Bien que je le soupçonne de ne pas aimer les animaux, Arnaud a été vraiment très prévenant avec Orion. Mon petit protégé a été gratifié d'une caresse sur la tête et s'est vu offrir une couverture à carreaux bleus et verts, sur laquelle il a pu se coucher. Assis à l'avant, je l'entends souvent soupirer. Pauvre petit, il n'a pas l'habitude des trajets en voiture. La tête posée sur l'une de ses pattes, il me lance des regards de chien battu chaque fois que je me tourne vers lui. Des scientifiques très sérieux ont prouvé que seuls les canidés possédaient des muscles sourciliers leur permettant d'écarquiller les yeux de manière attendrissante. Je me demande s'ils n'ont pas tort. Arnaud semble en être lui aussi pourvu. Les sourcils tantôt froncés, tantôt haussés, il se ferait un passage dans la circulation dense, zigzagant d'une file à l'autre. Son expression résignée est très émouvante. Peut-être devrais-je essayer de le distraire un peu. Ils ont prévu un grand soleil dans le midi, commençai-je. Ça nous changera de la purée de pois de la grisaille, bougonne-t-il. Ils ont annoncé que le trafic serait plus fluide après Rungis. Je l'espère. Pour le moment, ça n'avance pas. Ces nouvelles pourtant encourageantes l'ont rendu encore plus grognon. Changeons de sujet. Avez-vous prévu de passer Noël chez votre mère ? J'ai cru comprendre qu'elle habitait Aix-en-Provence. Je ne fête jamais Noël. Je déteste ça, assène-t-il. Ah, comme c'est dommage. Moi, j'adore la magie propre à cette période.
Les illuminations, les marchés, les cadeaux. C'est purement commercial. Il n'y a rien de magique dans le fait de sortir sa carte bancaire pour acheter des cadeaux. Bigre. Son humeur ne s'arrange pas. Un vrai sac de nerfs. Essayons un autre angle d'attaque. Vous avez une très belle voiture, le complimentai-je dans le but de l'adoucir. Il ébauche un sourire et adopte un ton plus plaisant. Je viens juste de l'acheter pour fêter ma promotion. Cela se sent qu'elle est neuve, observai-je tout en humant l'air chargé d'odeurs de plastique. C'est un Range Rover, le haut de gamme des SUV, capable de s'adapter à tous les terrains. Il m'a coûté une petite fortune, m'explique-t-il avec un train, avant de se mettre à beugler. Mais fais attention, bon sang! Tout en donnant des coups de klaxon, il fait une brusque embardée pour éviter le camion qui a déboîté à l'improviste devant nous. Votre chien semble plutôt calme, reprend-il avec une voix plus posée. Ne vous avais-je pas dit qu'il était bien élevé? J'y ai veillé personnellement. Pour tout vous dire, je le prépare à des concours de beauté. Des concours de beauté? Pour chiens? J'ignorais que ça existait. Expliquez-moi tout, mademoiselle Jolie. Ne pensez-vous pas que nous pourrions nous appeler par nos prénoms? À nos âges, ça fait un peu ringard de se donner du monsieur et de la mademoiselle. Le voyant acquiescer en silence, je me lance. Que souhaitez-vous savoir, Arnaud? Faire rouler son prénom dans ma bouche me procure une drôle de sensation. Je me hâte de la refouler. Eh bien, j'aimerais savoir en quoi consiste un concours de beauté canin. Je lui décris les étapes qu'un chien doit passer, depuis la pesée jusqu'au tour de ring à exécuter devant un jury. Tout au long de mon récit, mon chauffeur se concentre sur sa conduite et ne manifeste pas la moindre émotion. Même la séance de palpation des testicules ne lui arrache aucun sourire. C'est à se demander si mes paroles n'entrent pas par une oreille pour en sortir ensuite par l'autre. Mais alors que j'en viens à évoquer l'épreuve de maintien, il esquisse une grimace qui me coupe le sifflet. « Votre bête ? Elle a couiné, grince-t-il, en jetant un coup d'œil inquiet dans le rétroviseur intérieur. A-t-elle envie de... Non. Orion n'a pas gémi le signal en question. Vous vous en souvenez? Oui, un gémissement long suivi de 3 aboiements. Mais je vous assure qu'il a la tronche de quelqu'un qui se retient. Je regarde en arrière. Mon pauvre loulou est toujours allongé à plat ventre, la tête sur l'une de ses pattes. Ses yeux ont une expression de tristesse poignante, caractéristique de sa race. Je ne lui trouve rien d'anormal. Non, non, Orion ne se retient pas. Tous les carlins ont ce regard-là. Petite anecdote en passant, ceux qui ne seraient pas capables d'attendrir un jury de concours par leurs airs faussement malheureux ne se verraient sanctionnés, voire disqualifiés. Donc vous me certifiez que sa phase de constipé est habituelle et qu'il n'urinera pas sur ma banquette, insiste Arnaud, le front barré d'un grand pli soucieux. Je vous le jure. J'aurais pu ajouter sur la tête de ma mère, mais je déteste impliquer mes proches, même si je suis sûre à 200% de mon fait. Ma promesse ne réussit pas à rassurer le chauffeur, qui paraît toujours aussi contrarié. Souhaitant le détendre, je lui raconte quelques histoires amusantes, comme celle de ses maîtres qui multiplient les coups de brosse, répètent les gestes pour repositionner convenablement l'animal, et fondent en larmes de joie ou de désespoir à la fin de la compétition. Non, sans blague, c'est si sérieux que ça, s'étonne-t-il. Sérieux? Comme vous n'en avez pas idée. Certains propriétaires écument tous les concours de beauté de la planète dans le seul but de collectionner les prix et les trophées. Je rêve de participer un jour à celui de New York, au Madison Square Garden. Le Westminster Kennel Club Dog Show est le concours le plus prestigieux des États-Unis, et peut-être même du monde. Il existe depuis plus de 100 ans et... Il a encore couiné, s'écria Arnaud, tout en se crispant sur son volant. Oui, oui, je sais. Ce n'est pas grave, vous dis-je. Où en étais-je? Le machin-chose Dog Show, maugrait-il, le regard oscillant entre les phares de la voiture de devant et le rétroviseur intérieur. Ah oui, le Westminster Kennel Club Dog Show. Il est si populaire qu'il a éclipsé la Fashion Week automne-hiver cette année. C'est un événement très couru. Il y a plus de 200 races de chiens qui y prennent part. J'adore m'installer devant mon écran pour les regarder trotter, se cabrer, défiler en ligne.
Mon grand jeu consiste à pronostiquer qui sera le gagnant et à me moquer des caniches. Si vous voyez leur coupe délirante avec leurs pompons de poils en forme taupière, vous vous décideriez et cesseriez de bouder. Je ne boude pas, je suis juste inquiet. Votre animal a encore gémi. Je n'ai rien entendu. C'est normal, vous n'arrêtez pas de parler. Et blablabla, je n'entends même plus mon moteur ronronner. Si je suis aussi bavarde, c'est parce que vous êtes désespérément silencieux, protestai-je vexé. Obéissant à la loi universelle des vases communicants, je comble les vides. Chut, écoutez, c'était un autre gémissement. Ah bon? Persiflai-je avec l'envie d'en découdre. Je n'ai toujours rien perçu. Un aboiement aigu fait écho à ma provocation. Je me retourne vivement. Orion a relevé la tête et halète, la langue pendante. « Qu'as-tu, mon brave » lui demandai-je. Sans cesser de me rouler un regard implorant, il aboie 2 fois avant de poser la tête sur ses pattes. « Il a aboyé 2 fois » hurle Arnaud. « Il veut uriner, c'est décidé, je m'arrête. » « Mais non, il est juste incommodé par la chaleur, vous devriez baisser le chauffage. »« Non, je vais m'arrêter. » Sur ce, il enclenche son clignotant et donne un grand coup de volant pour se rabattre sur la file de droite. « Mais enfin, nous sommes bloqués dans un embouteillage monstrueux. Vous ne pouvez pas vous arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence sans nous mettre en danger. Je vous ai dit qu'Orion n'avait pas besoin de faire ses besoins. » « Pourquoi vous ne me croyez pas? Je connais bien mon compagnon, tout de même. » Un vagissement m'interrompt. Un bruit de régurgitation retentit l'instant d'après. Je n'ose pas me retourner, pressentant le pire. D'autant que d'âcres effluves, facilement reconnaissables, atteignent mes narines. « C'est quoi, ça ?» gronde mon chauffeur, hargneux, comme un fox terrier. « Un bâillement ?» suggérai-je, mal à l'aise. « Un bâillement ? Non mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi, mademoiselle Jolie ? » C'est heureux que nous soyons sanglés, parce que je le crois capable de me sauter à la gorge et de m'étrangler. « Bon sang, votre clébard a vomi ! J'hallucine, il a gerbé dans ma voiture !» beugle-t-il hystérique. « C'est à cause de ces doseurs de plastique, j'imagine qu'elles lui ont donné mal au cœur. »« Vous imaginez mal, mademoiselle Jolie. Mal au cœur ou non, votre chien n'est qu'un sauvage. » « On ne s'appelle plus par nos prénoms ?» hasardai-je. « J'en ai plus envie. Vous n'êtes qu'une catastrophe ambulante. »« Je vous promets qu'il ne recommencera plus, » esquivai-je, m'enfonçant dans mon siège pour échapper au coup d'œil assassin. « Des promesses, encore des promesses. Retenez-moi ou je fais un malheur. » Chapitre 6. Arnaud. Le trafic est beaucoup moins dense qu'à la sortie de Paris. Le jour commence à se lever, nimbant notre voiture d'un halo gris argenté. Je préfère me concentrer sur les détails plutôt que de penser à ce que ce sale cabot a infligé à mon SUV. L'odeur pestilentielle qui règne dans l'habitacle ne me facilite pas la tâche. Quand j'ai compris qu'il avait vomi, mon sang n'a fait qu'un tour. Il était moins une que je les ai trop mises, sa maîtresse et lui. Je les ai traités de tous les noms, de vandales à salopios, en passant par cochons de la pire espèce. Je n'en éprouve aucun remords. Ils l'ont largement mérité. Mon Range Rover n'a pas 100 km au compteur qu'il est déjà ruiné. Ruiné. Je suis malade rien que d'y songer. Il y a une aire de repos à moins de 10 km. Je pourrais bientôt m'arrêter et évaluer les dégâts. En attendant d'y arriver, j'ai intimé l'ordre à tout le monde de ne plus bouger. Je frémis d'effroi à l'idée qu'un geste déplacé ou une initiative malheureuse puisse empirer la situation. « Pourquoi ne voulez-vous pas que j'aille à l'arrière » s'enquiert ma passagère de toute petite voix. « Parce que... » »« Ce n'est pas une réponse, ça. »« Il faudra vous en contenter, lui assénai-je. »« Orion n'a vomi que sur la couverture. Si je me dépêche de l'enlever, le cure de votre banquette sera épargné. Je ne vous fais plus confiance, mademoiselle Jolie. Restez à votre place et cessez de palabrer dans le vide. » Plusieurs minutes s'écoulent sans que je ne l'entende broncher. Des minutes qui m'ont rapproché de l'aire de repos. La demoiselle doit certainement se sentir penaude. Du coin de l'œil, je l'observe. Elle se tord les mains. Peut-être n'aurais-je pas dû la rabrouer aussi vertement. Après tout,
C'est son corneau, non elle, qui a massacré mon Range Rover. Enfin, ne comptez pas sur moi pour culpabiliser. Pour ce que j'en sais, j'ai davantage pâti de la situation qu'elle. J'en suis désolée, Arnaud, lâche-t-elle tandis que je parlemente avec ma conscience. Sincèrement désolée pour votre voiture. Je hausse les épaules et lui oppose un mutisme hostile. Il n'est pas question qu'elle découvre l'effet de ses excuses produites sur moi. Autant qu'elle continue de croire que je suis fâchée. Très fâchée. Excessivement fâchée. À force de me le répéter, j'en suis pleinement convaincue. Tout est de ma faute, poursuit-elle. J'ai failli à ma mission. Je ne suis pas une bonne dresseuse de chiens. Sa voix est si douce, si plaintive, qu'elle s'insinue sournoisement en moi. Il ne faut pas que la compassion me ramollisse le cerveau. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de rebondir bonassement sur ses propos. Pourquoi dites-vous ça? J'aurais dû apprendre à Orion à se retenir de vomir. Effectivement, vous auriez dû, répliquai-je d'un ton sentencieux. D'un autre côté, j'ignore si c'est réellement possible. S'ensuit un court silence, pendant lequel je réfléchis aux implications de sa remarque. Peut-on enseigner la modération à un animal gouverné par ses instincts? L'air de repos, nous y sommes, s'exclame ma passagère. Je vois ça. Je m'engage sur la bretelle d'accès, puis je me gare devant la maisonnette abritant les toilettes. Avant même que j'aie coupé le moteur, Fleur s'extirpe de la voiture. Le temps que j'en fasse autant et enfile ma veste, elle a récupéré son chien. Tandis qu'elle le berce et lui murmure des mots doux, j'ouvre l'autre portière arrière. Une bouffée d'air fétide m'enveloppe. L'odeur est insupportable. Me pinçant le nez, je m'empresse de sortir la couverture souillée que je roule en boule. C'est bien ce que je craignais. Ma banquette n'a pas été épargnée. Une tache aussi large qu'une bouche d'égout la macule. Le cœur ulcéré de colère, je contourne mon SUV afin de rejoindre la poubelle la plus proche. Mais alors que je passe tout près de Fleur, elle m'agrippe la manche pour m'arrêter dans ma course. « Tenez-le-moi » m'ordonne-t-elle. En 2 temps 3 mouvements, elle m'arrache la couverture des mains et me fourre son sale cabot dans les bras. Hébétée, je la regarde filer en direction des toilettes. « Hé, mais où allez-vous comme ça ?» lui criai-je, ne sachant que faire de mon encombrant fardeau. « Je reviens tout de suite. » Dites-moi qu'elle ne va pas me laisser en plan avec ce machin truc à poil. Il n'est pas léger. Voyons voir de quoi il a l'air de près. Avec son ventre dodu et sa queue en tire-bouchon, il ressemble à un goret qu'on aurait repeint en marron clair. M'attendant au pire, je le hume. À ma grande surprise, il sent le propre et le citron. Je ne serais pas contre le fait de le poser par terre, mais ce ne serait pas une bonne idée. Il tremble comme une feuille. Aurait-il froid? Je le serre contre mon torse et rabats le pan de ma veste contre lui. Son petit corps dégage une telle chaleur que les nœuds dans mon estomac se dénouent. Après tout, à quoi me servirait-il de fulminer contre cet être sans défense? Là, ça va mieux? Voilà que je parle à un animal maintenant. Serais-je devenu fou? Il lève la tête large et ronde vers moi. Il a comme un masque noir sur sa face, sillonné de rides profondes. Son museau est tout aplati. Ses grands yeux saillants me lancent des regards d'adoration qui ne sont pas mérités, au vu des insultes dont je l'ai abreuvé. Un sentiment de culpabilité m'envahit. Oui, bon, j'avoue que j'ai été injuste avec toi. Ce n'était pas ta faute si tu as vomi. En plus de mon SUV, un camion stationne sur l'aire de repos. Bien qu'il soit distant d'une bonne centaine de mètres, j'ai chuchoté ces mots. Je n'ai pas envie que quelqu'un soit témoin de ce moment d'égarement. Car il s'agit bien là d'une divagation de ma part, n'est-ce pas? Orion, c'est bien ainsi qu'il s'appelle, me gratifie d'un coup de langue sur le pouce. Je suis si ému par cette marque d'affection que je ne proteste pas. Brave toutou, je te pardonne. Tout en plongeant son regard tendre dans le mien, il applique d'autres coups de langue sur ma main. Quelle créature étonnante, on dirait qu'il m'a compris.
Il ne faudra pas recommencer, hein. Il couine et me lèche de plus belle. N'est-il pas adorable? On pourrait lui donner le bon Dieu sans confession si on faisait abstraction de cette grosse tache sur ma banquette. Je suis contente que vous ayez fait la paix tous les deux, nous lance sa maîtresse de retour des toilettes. Le sourcil haussé, elle me dévisage avec intensité. Mince! Elle m'a surpris en pleine phase d'amollissement. Refusant de me laisser percer à jour, je me raidis et me compose une mine sévère. Nous n'avons pas fait la paix, Fleur. Entre votre chien et moi, c'est la guerre, rétorquai-je d'un ton sec. Ne vous tracassez pas pour votre banquette, Arnaud. Je vais la frotter avec ce que j'ai pu récupérer de la couverture. Brandissant d'une main des lanières mouillées en tissu et de l'autre un flacon de gel hydroalcoolique, elle se précipite vers mon véhicule. Avec ça, votre voiture sera bientôt comme neuve. Alors que je n'avais cessé de me ramollir de partout au contact de son chien, le sourire triomphant qu'elle m'adresse provoque la contraction de quelques-uns de mes muscles. Ceux de mes doigts, que je crispe sur le pelage d'Orion. Ceux de mes oreilles, qui se recroquevillent dans mes chaussures, et d'autres plus intimes. Je vous signale qu'elle était neuve, avant que votre chien la saccage. Ignorant ma remarque acerbe, elle s'introduit dans l'habitacle par la portière arrière et s'agenouille sur la banquette, honorant sa promesse. Elle frotte longuement le cuir sali. Je ne peux détacher mes yeux de ses fesses, qu'elle agite au rythme de ses mouvements oscillatoires. Les coups de langue d'Orion continuent d'appliquer sur ma main, qu'Orion continue d'appliquer sur ma main, et la chaleur de son petit corps propage en moi des ondes d'excitation. Bon sang de bonsoir, c'est quoi mon problème? Seul un odieux pervers se sent émoustillé à 8 heures du matin, dans un froid mordant, par une femme horripilante. Chapitre 7. Fleur. J'ai tout tenté pour sauver la banquette. Hélas, une grosse tache sombre subsiste. Contre toute attente, mon chauffeur n'est pas aussi furieux que prévu. Certes, il boude, mais il ne vocifère plus. Hormis le « attachez votre ceinture » de rigueur, pas un sermon n'est sorti de sa bouche depuis que nous avons quitté l'aire de repos. C'est à n'y rien comprendre. Aurais-je raté un épisode? Aurait-il perdu l'odorat? Malgré la tonne d'eau de Cologne dont j'ai aspergé l'habitacle, des relents fétides flottent dans l'air. Difficile de les oublier. Quant à cette affection bourrue qu'il a témoignée à Orion, elle est pour le moins troublante. Déteste-t-il autant les chiens qu'il le clame haut et fort? Il l'a installée sur la banquette alors même qu'elle n'était plus protégée. Il joue avec le feu, car rien ne dit qu'Orion ne vomira pas de nouveau dessus. Maintenant que nous sommes éloignés de Paris, l'embouteillage s'est désagrégé. Notre voiture roule à vive allure sur une autoroute dégagée. Gris est l'asphalte, gris est le ciel, bas et lourd. Le paysage n'est qu'une succession de champs couverts de givre blanchâtre qui, ajoutés les uns aux autres, remplissent d'ennui la citadine que je suis. Que ce voyage est assommant. Il serait temps que j'y apporte un peu de sel. « Êtes-vous toujours fâché, Arnaud ?» demandai-je, bien décidé à secouer mon apathique chauffeur. Plusieurs secondes passent sans que j'obtienne de réponse. Pourtant, je suis sûr qu'il m'a entendu. Je l'ai vu battre des cils, comme s'il sortait de sa torpeur. « Avez-vous toujours envie de me tordre le cou ?» insistai-je, jouant la provocation. « Oui, très envie. »« Mais vous ne le ferez pas, n'est-ce pas ?» « Effectivement, je suis bien trop élevé pour ça, » maugrit-il. « Vous savez, je vous rembourserai pour la banquette. » Il ricane. Un rictus méprisant lui déforme les lèvres, ce qui me fait regretter de lui avoir parlé. « Laissez tomber, Fleur. Ce n'est pas avec vos maigres subsides d'étudiante que vous pourrez m'en payer une neuve. »« J'emprunterai, » me rebiffai-je, piqué au bif. « Inutile. De toute façon, après vous, personne ne mettra plus les pieds dans mon Range Rover. Cette banquette ne servira donc plus. On ne doit jamais dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. » Vous pourriez être amené à covoiturer vos collègues. Ils ont leur propre véhicule, me rembarre-t-il d'un ton sec. Ou vos enfants. Je n'en ai pas. Votre fiancé, alors. Aussitôt,
je me mords la langue. Par ma faute, la discussion menace de s'engager sur une pente savonneuse. Les risques de se casser la margoulette sont grands. J'aurais dû la fermer. Mais maintenant que j'ai sorti la patate chaude du four et que je la lui ai lancée, il faut que je m'attende à ce qu'il me la renvoie en pleine figure. « Dites, mademoiselle, je veux tout savoir. Expliquez-moi pourquoi je vous répondrai. » Je marque une pause et feins de réfléchir à sa question. En réalité, la réponse est toute vue. Il n'est pas sage de s'ouvrir à quelqu'un que l'on connaît à peine, et vice-versa. Vous avez raison, ce sujet ne me concerne pas, m'excusai-je platement. Parlons d'autre chose. Je n'ai pas de fiancé, pas de petite amie, pas de chien, ni de chat. Toute ma vie est dévolue au travail. Je suis désolée, balbutiai-je, gênée par ces confidences. Vraiment navrée pour vous. Oh, mais il n'y a pas de quoi, Fleur. Je ne suis pas malheureux. Si vous voulez tout savoir, je m'éclate dans mon boulot. Oui, parfaitement, je m'éclate. Mais il ne vous arrive jamais de... De quoi scande-t-il, jetant sur moi un regard oblique peu amène. Eh bien, vous savez. Je m'interromps. Le rouge me monte aux joues. L'air se raréfie autour de moi, tandis que des images salaces me traversent l'esprit. Elles sont légitimes. Un homme aussi bien fait de sa personne ne peut pas mener une existence de moine. Cela me paraît peu probable. Non, je ne sais pas, Fleur. Développez, s'il vous plaît. Commençai-je le souffle court. Vous avez bien des besoins. Je n'ai pas achevé qu'il éclate de rire. J'en profite pour reprendre ma respiration. Et vous, comment faites-vous, Fleur? Faire quoi? Lui demandai-je sur la défensive. Pour soulager vos envies. Vibro, balbutiai-je écarlate. Vibromasseur? Non, enfin, ça se pourrait. Vous n'avez pas de petite amie? Mitraille-t-il en ne me laissant pas le temps de souffler. J'en avais un avant que... Avant que quoi? Avant que je devienne la risée de la France entière. Et voilà, bravo. Il a fallu que j'évoque la casserole que je traîne. Si mon chauffeur n'était pas au courant, il le sera bientôt. Car nul doute qu'il me cuisinera jusqu'à ce que je crache le morceau. Quand apprendrai-je à tourner 7 fois la langue dans ma bouche avant de parler? Vous, la risée de la France entière? J'ai du mal à le croire. Vous me paraissez tout à fait normal. Si l'on exclut votre incapacité à épargner mes affaires, bien sûr. Se gausse-t-il, secoué d'un petit rire. Donc, vous n'avez jamais vu les vidéos qui circulent sur mon compte? Non. Mais maintenant que vous avez attisé ma curiosité, j'aimerais bien que vous m'en disiez un peu plus. Plutôt que de me taire, je lui raconte ma triste prestation au Salon international de l'agriculture. À mesure que je lui livre mon récit, le poids sur mon cœur s'allège. Les confessions produisent un effet libérateur. Avec un mélange d'appréhension et de scepticisme, je lorgne souvent du côté d'Arnaud et constate qu'aucun sourire n'erre sur ses lèvres. Les sourcils froncés, il fixe la voiture d'un air dur. Réserve-t-il ses moqueries pour plus tard? Damoiselle Courbette, lâche-t-il les mâchoires serrées, alors que je termine mon histoire. Punaise, est-ce que les gens peuvent être cons? Franchement étonné par sa réaction, j'ouvre et je ferme la bouche à plusieurs reprises, sans savoir quoi répondre. Vous ne devriez pas prêter attention à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, poursuit-il d'un ton agacé. Les posts et les commentaires méchants, les internautes m'ont gâché la vie. À cause d'eux, beaucoup de personnes m'ont tourné le dos, car je leur faisais honte. Considérons plutôt qu'ils vous ont débarrassé de ceux et celles qui n'étaient pas dignes de votre estime. Parce que vous trouvez que perdre la plupart de ses amis est une situation enviable? Lui demandai-je avec aigreur. Peut-être pas, mais parfois il vaut mieux être seul que mal accompagné. Un long gémissement suivi de 3 aboiements coupe court à ses réflexions philosophiques. Son attitude calme et posée change du tout au tout. Il pousse un juron irrité et présente soudain tous les signes précurseurs du fox terrier prêt à mordre. Expression figée, retroussement des babines, yeux écarquillés. Habituellement, un chien agressif remue aussi la queue avant de vous sauter dessus.
Je suis une jeune femme trop polie pour loucher sur l'entrejambe de mon chauffeur. « Ah non » beugle-t-il, montrant les dents. « Ça ne va pas recommencer. » « Ne vous inquiétez pas, Arnaud, la situation est sous contrôle cette fois-ci. » Je me tourne vers mon carlin. À en croire sa posture, assis sur son arrière-train et la gueule fermée, il n'y a pas d'urgence. « Patiente un peu, Orion, » lui expliquai-je gentiment. « Nous allons bientôt nous arrêter. »« Pas avant 15 kilomètres !» hurle Arnaud, le fox terrier hystérique. « Il a intérêt à verrouiller sa vessie, le cabot, ou j'en fais de la chair à pâté. » « Trop aimable, murmurai-je, croisant les doigts pour qu'Orion ait bien retenu la leçon. Chapitre 8. Arnaud. Arrivé à la station essence bondée, je me gare sur le parking de l'aire de repos, lui aussi saturé. Avec les grèves et l'approche des fêtes, c'est à croire que tout le monde a opté pour la voiture. « Je vous avais dit qu'Orion saurait se retenir », me lance ma passagère, qui ouvre sa portière et va récupérer son maudit cabot. « Votre banquette est intacte. »« Intacte » grinçai-je. « Bon sang, elle ne manque pas d'air celle-là. Le cuir est ruiné. »« Mon chien n'a pas uriné dessus, si vous préférez, » jubile-t-elle, comme si elle venait de gagner au loto. « C'est heureux. » Dans mon rétroviseur, je la vois embrasser son carlin qui la lèche en retour. Qu'il ne se gêne surtout pas pour moi. « Et cessez de vous sucer la poire en public, les indécents, » m'indignai-je. « Vous boudez, vous grognez, faites attention à ne pas vous transformer en bulldog. » Je goûte peu à ce genre de plaisanterie, car, pour tout vous dire, j'en ai soupé des chiens. Il ne manquerait plus qu'au contact de ce corneau, je me mette à agir par mimétisme. Encore que, cela ne me dérangerait pas de promener ma langue sur sa maîtresse. Les mains crispées sur le volant, je médite cette pensée peu orthodoxe. Il serait temps que je me trouve une petite amie. La dernière en date remonte à l'année passée. Elle avait 9 ans de plus que moi et était très expérimentée. Je l'avais rencontrée dans une réunion d'anciens élèves de HEC. Nous nous entendions bien. Comme moi, elle était férue de cinéma et nous nous nourrissions des mêmes ambitions de carrière. Mais lorsqu'elle a exprimé son désir d'avoir des enfants et qu'elle a prononcé le mot « mariage », j'ai pris mes jambes à mon cou, mettant fin à cette liaison de plus de 2 ans. Étrangement, je n'en ai éprouvé aucun regret. Bref, n'y songeons plus, c'est de l'histoire ancienne. J'attends que mes passagers s'éloignent en direction de l'aire de pique-nique boisée avant de sortir de l'habitacle. J'ai moi aussi besoin de décompresser. Un petit tour à la boutique s'impose. Sur le chemin qui y mène, un jeune routard m'accoste et me demande de le conduire à Marseille. Il porte un bonnet rouge avec des loupiottes clignotantes au niveau des pompons et la bande de fourrure blanche. Je n'ai pas de temps à perdre avec ce huluberlu qui se prend pour un Père Noël. En outre, mon Range Rover a déjà donné. Désolé mon vieux, je suis complet. Loin de s'offusquer de mon refus cavalier, sa pancarte, son bonnet et lui partent en quête d'un autre pigeon à plumer. Bon débarras. D'un pas léger, je poursuis ma route. Une fois dans la boutique, je me dirige vers les toilettes. Libéré de la forte charge émotionnelle de la matinée, je prends un café serré au distributeur de boissons et l'accompagne de ces gâteaux que j'ai emportés et que Fleur a dénigrés quelques heures plus tôt. Trop sucré, trop gras, rien à cirer. Il me faut au moins ça pour affronter les péripéties à venir, car, pour sûr, il y en aura. À travers la vitrine, j'aperçois de longues files d'attente aux pompes à essence et ne peux m'empêcher de sourire. Avec mon réservoir de 86 litres, mon Range Rover dispose d'assez d'autonomie pour m'épargner cette épreuve. Afin de réduire ma consommation, je ne les remplis qu'à moitié. Malgré tout, il contient suffisamment de carburant. Si nécessaire, je m'approvisionnerai dans les stations plus au sud, qui devraient être un peu moins fréquentées. Autre motif de distraction, cet autostoppeur de tout à l'heure qui se démène sans succès pour trouver un chauffeur. Il rêve s'il croit que quelqu'un le véhiculera, son bonnet de clown et lui. Riant sous cap, je l'observe. Vêtu d'un jean rapiécé, de baskets usées et d'une parka rouge qui a probablement assisté à la chute du mur de Berlin, il paraît avoir mon âge.
Comment occupe-t-il son temps pendant que je m'échine au travail? En plus de son sac à dos et de son écriteau, il porte en bandoulière ce qui ressemble à une guitare. Gagne-t-il sa vie en jouant de la musique dans le métro? Il ne doit pas se laver souvent. Ses cheveux blonds filasses auraient besoin d'un bon shampoing dégraissant. Que va-t-il faire à Marseille? Manger de la bouillabaisse? Délaissant ce sujet d'étude sans intérêt, je reporte mon attention sur mon smartphone. Depuis que j'ai accédé au poste de manager, ma boîte de réception est toujours généreusement garnie. Aujourd'hui, je ne déroge pas à la règle. Je consulte les emails et y réponds chaque fois que nécessaire. Ma tâche terminée, je songe à rejoindre mon véhicule quand mes pensées s'orientent vers ma passagère. Je revois son doux visage, ses yeux couleur chocolat, sa bouche charnue, mais aussi son postérieur. Faut-il être cruel pour se moquer d'une fille comme elle? Machinalement, j'ouvre mon navigateur et tape « Damoiselle Courbette ». En réponse à ma requête, des dizaines de sites s'affichent. J'en visite un au hasard. On peut voir Fleur se courber en boucle devant le chef d'État et répéter « Mes hommages, monsieur le président ». Sur un autre, c'est son « me » qui est exploité pour vanter les qualités d'un fromage, et ainsi de suite. Partout, sa mésaventure est déclinée sur un mode humoristique. Ça l'affaire. Il n'y a vraiment pas de quoi en rire, et pourtant, allez savoir pourquoi, je m'esclaffe devant une photo où on l'a affublé du corps d'une vache. Le président de la République, déguisé en fermier, la tient en laisse. Quelle demoiselle bien élevée, peut-on lire en légende. Mon hilarité n'est pas discrète. Des regards interrogateurs se sont tournés vers moi et me l'ont bien fait comprendre. Je n'ai jamais eu de penchant pour la moquerie, que je sache. Honteux d'y avoir cédé, je verrouille mon smartphone et me hâte de sortir de la boutique. La culpabilité ne m'empêche cependant pas de me sentir Guilleret. Ces petites vidéos en affichette étaient très divertissantes. Mais tandis que ma voiture entre dans mon champ de vision, mon humeur s'assombrit. Que fait le routard à côté de mon Range Rover? Il porte Orion, qui le couvre des yeux avec admiration. Une paire de lunettes à verre rose sur le nez, Fleur semble elle aussi hypnotisée par lui, et elle écoute parler. Qu'est-il en train de lui raconter? Je m'attends au pire. Les poings serrés, je les rejoins à grands pas. Chapitre 9. Fleur. En trouvant la voiture verrouillée, je pique une petite colère et injurie copieusement son propriétaire. Comment vais-je abreuver Orion sans son écuelle? Sa bouteille d'eau minérale ainsi que mon porte-monnaie sont restés à l'intérieur. Après tout le mal que je me suis donné pour récurer sa banquette, Arnaud le bulldog aurait pu m'attendre. Mais non, il s'est carapaté comme un voleur de saucisses. Et moi, j'en ai assez de poireauter. « Ah non, ne va pas inventer des excuses !» menaçai-je Orion, répondant à son couinement. « Il ne mérite pas ta clémence. » Inspirant profondément, je fouille dans les poches de mon manteau. Je n'y trouve qu'un jeton de caddie et mes lunettes de Barbie. Je les chausse et un miracle se produit. Mon sauveur apparaît sous les traits d'un jeune homme blond portant des lunettes rondes, bonnet de Père Noël et barbiche. Tout à fait l'image que je me faisais d'un Jésus-Christ, professeur ou étudiant. Avant même que j'aie pu comprendre ce qui m'arrive, il s'accroupit devant Orion. Quelques secondes d'intense scrutation et de silence s'écoulent. Il ne lui en faut pas plus pour deviner quel est le problème de mon chien. « Tu as soif, pas vrai ?» lui dit-il tout en le chatouillant derrière les oreilles. Orion hoche la tête. « Son eau et son écuelle sont dans la voiture, » répliquai-je à sa place. « Je n'ai pas les clés. »« Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. » À travers les verres roses de mes lunettes, je le regarde sortir une bouteille d'eau minérale de son sac à dos. Il me l'attend. « Versez un peu d'eau dans mes mains. » Ce disant, il met ses mains en coupe devant le museau du chien. Je m'exécute. Le tableau touchant qui se déroule à mes pieds me fait monter la larme à l'œil. Orion, nimbé de rose, en train de laper l'eau d'un inconnu. Lequel inconnu observe mon chien avec un sourire attendri. Les petites lampes qui clignotent sur son bonnet, l'auréole de rose et de font ressembler à un sein.
Encore m'élance-t-il, une fois la gamelle improvisée vide. Je remplis ses paumes à 3 reprises. Orion était réellement assoiffé. Puis, prenant ce dernier dans ses bras, notre sauveur se relève. « C'est un carlin, c'est ça ?» s'enquiert-il tout en le caressant. « Oui, il s'appelle Orion. »« Quel joli prénom !» Il offre son nez à la langue de l'intéressé qui le lèche abondamment. « Vous m'avez l'air de beaucoup aimer les chiens, remarquai-je. »« Je les adore. »« Alors, Orion, comment vas-tu ?» lui demande-t-il. « Ouaf !»« Il a faim, il a froid et il en a marre des cris, conclut-il. D'ailleurs, laissez-moi vous dire qu'il déteste les odeurs trop fortes. Ça lui donne envie de vomir. « Comment savez-vous tout ça ?» m'étonnai-je, repensant aux mésaventures de mon pauvre loulou. Les animaux n'ont pas besoin de mots pour se faire comprendre. Il n'y a rien de plus facile que de les communiquer avec eux par télépathie. Enfin, avec un peu de pratique. Comment croyez-vous qu'ils se parlent entre eux ? Par la pensée, pardi. Ils s'échangent ainsi des images, des émotions, des idées. Contrairement à nous, humains, ils ne se mettent pas de barrière psychique. Et vous savez faire ça, communiquer avec eux par la pensée ? Je débute à peine, m'explique-t-il, frottant son menton sur le crâne d'Orion. J'ai suivi un stage de 2 jours la semaine dernière, alors je m'entraîne à chaque fois que je suis en présence d'un chien ou d'un chat. Je peux vous dire qu'Orion est très réceptif. Voilà qui est très intéressant. S'il s'avérait que la communication télépathique avec les animaux ne constituait pas une vaste escroquerie et qu'elle fonctionnait, je deviendrais une vétérinaire efficace, à même de soigner mes patients à 4 pattes. Pour l'instant, j'en doute. Je reconnais avoir été séduite par ces offres de formation qui pullulent sur Internet, mais je ne me suis jamais laissée tenter. Non que je ne sois une personne fermée d'esprit, c'est juste que je traîne déjà derrière moi des casseroles plutôt encombrantes, comme celle d'être la Zarbi de ma promotion. Au fait, vous n'auriez pas une place pour moi dans votre voiture ? Ajoute-t-il. Je dois me rendre à Marseille pour fêter Noël en famille. Si vous pouviez m'en rapprocher, je ne serais pas contre. En fait, ce n'est pas la mienne. Je voyage en covoiturage, mais vous... Je m'apprêtais à lui proposer de se joindre à moi lorsque l'image d'Arnaud le bulldog a fusé dans mon esprit. Ce SUV est à lui. Avec son sens aigu de la propriété, il n'appréciera pas le fait que je me permette une telle liberté. Alors comment remercier mon sauveur comme il se doit ? J'avais pris mon billet de train à l'avance, mais ils ont annulé ma réservation ce matin, poursuit-il sans cesser de caresser Orion. J'en ai été réduit à fabriquer une pancarte et à faire de l'autostop avec mon sac à dos et ma guitare. Vous êtes musicien ? Guitariste amateur uniquement. En réalité, je suis docteur en physique quantique. Sympa, vos lunettes. J'aimerais bien avoir les mêmes. Me sentant en terrain ami, je lui parle de la boutique qui les vend, du but de mon voyage, de mes études. Il m'apprend qu'il s'appelle Julien Magnetti, habite Orsay, et vient juste d'être embauché comme chercheur dans un laboratoire de l'université de Paris-Saclay. Ces confidences mettent à jour nos points communs. Lui aussi a fait ses classes préparatoires au lycée Thiers de Marseille. Nous ne sommes jamais rencontrés, car il avait 4 ans de plus que moi, mais nous avons suivi les cours de même professeur de français, un anticonformiste qui égayait nos semaines. Bien évidemment, nous en venons à nous tutoyer avec une facilité déconcertante. Nous devons y aller, Fleur. Cette voix rageuse dans mon dos, accompagnée de 2 bips d'une télécommande de voiture, fait éclater la bulle de convivialité qui s'était formée autour de mon nouvel ami et moi. Je pivote sur mes talons et me retrouve nez à nez avec Arnaud le fox terrier. Même à travers mes lunettes roses, ses traits contractés par la colère ne sont pas estompés. Il se dirige droit vers Julien et lui arrache Orion des bras. Ce gredin de Carlin ne proteste pas. Pire encore, il pousse un petit couinement joyeux et lèche les mains de son ravisseur. « Écoutez-moi, monsieur, mais vous m'empêchez d'accéder à ma voiture. Excusez-moi, monsieur, mais vous m'empêchez d'accéder à ma voiture, lâche mon chauffeur, fusillant du regard le malheureux Julien. Avec une docilité exemplaire, celui-ci se décale sur la droite. Arnaud, le fox terrier, en profite pour ouvrir la portière arrière et déposer mon chien sur la banquette.
Pendant toute sa manœuvre, je ronge mon frein et me creuse la cervelle. Que faire pour le calmer? Tant qu'il sera dans cet état, jamais il n'acceptera de véhiculer Julien. Si j'en crois mes connaissances en matière de canidés, les fox terriers à poil dur sont des animaux au fort tempérament, plutôt têtus et qui aboient beaucoup. Ils sont très difficiles à dresser. Encouragement et caresses abondantes ne réussissent pas toujours à leur apprendre la cohabitation avec leurs congénères. Ils veulent constamment avoir le dessus. « Installez-vous à bord, Fleur, m'ordonne-t-il. Nous partons tout de suite. » Refusant de bouger, je remonte mes lunettes sur mon nez, inspire à plein poumon et me lance. « Je vous présente Julien. Il doit se rendre à Marseille pour passer les fêtes et son train a été annulé. Nous pourrions le prendre avec nous. Aix-en-Provence n'est qu'à une 30aine de kilomètres de Marseille. » Je me ferai tout petit, mais si vous préférez, je peux jouer de la guitare pendant le voyage. Il n'est pas question qu'il entre dans ma voiture, scande Arnaud le fox terrier, ignorant la proposition de Julien. Pourquoi? Répliquai-je du tac au tac. Ce n'est ni le lieu ni le moment d'en discuter, Fleur. Jetez un coup d'œil sur ma banquette et vous obtiendrez un début de réponse. Sur ce, il s'installe au volant. Montez, beugle-t-il. Ne t'en fais pas, Fleur. Je finirai bien par trouver quelqu'un, me dit Julien, qui a déjà rassemblé ses affaires. On reste en contact, on se verra sur Paris si tu veux. Attends, ne pars pas, protestai-je avant d'ouvrir la porte arrière et de m'adresser à Arnaud le fox terrier. Désolé Arnaud, mais nos chemins se séparent ici. Je me penche sur Orion, les mains tendues vers lui. Viens mon petit, on s'en va. Plus vif qu'un lévrier, mon chauffeur se contorsionne sur son siège et m'agrippe le bras avant que j'aie pu récupérer mon chien. « Où partez-vous comme ça ?» gronde-t-il, un éclair implacable de colère flamboyant dans ses yeux plissés. « Faire de l'autostop avec Julien. J'ai promis à ma mère de vous conduire à Aix-en-Provence. Vous n'irez nulle part sans moi. Vous remercierez votre maman et lui direz que je ne lui en veux pas de vous avoir si mal éduqué, persiflai-je, faisant fi de son air courroucé. J'en profiterai pour lui demander d'approfondir avec la vôtre la notion de propriété. Ce Range Rover n'est pas à vous. Vous ne pouvez pas vous en disposer à votre guise. Expliquez donc à la vôtre le principe de solidarité. La mienne m'a appris qu'il fallait aider son prochain en toutes circonstances. Surtout à cette période de l'année. Noël oblige, m'énervai-je. Mais j'en conviens, j'aurais peut-être dû solliciter votre permission avant de... Voyant qu'il a coulé un regard vers ma bouche, je m'interromps, gêné. Sa main serre toujours mon bras. La chaleur qu'elle diffuse en moi est bien agréable. L'esprit soudain vivé de toute substance, j'esquisse un sourire timide. Il tressaille, bat des cils, puis se racle la gorge. « Vos lunettes, commence-t-il ? Elles sont roses, commentai-je bêtement. Elles sont assorties à la couleur de vos lèvres. Il y a fort à parier que mes joues aussi. Je toussote, ne sachant que répondre. Sans cesse de me dévisager, lui demeure muet. Disparu, le bulldog. Le fox terrier s'est carapaté. Il ne reste plus qu'un collet au regard éperdu d'admiration. D'admiration ? J'ai dû rêver. Je n'ai jamais suscité une telle réaction chez un homme. Pourtant, la tension qui règne entre nous est palpable et l'air chargé d'électricité. Accepteriez-vous de conduire ce malheureux garçon à Marseille, s'il vous plaît ? Demandai-je à mon chauffeur d'une voix douce, de peur de réveiller la terreur qui sommeille en lui. C'est sur notre route. Ok, il peut monter, capitule Arnaud le collet, me relâchant le bras. Dites à votre ami que je le déposerai à Aix-en-Provence, pas à Marseille, et que je ne veux pas entendre un seul accord de guitare.